Quand j'étais à l'école, je faisais des BD complètement muettes, très colorées, très oniriques, donc ça c'est toujours un style que j'ai gardé. Maintenant il y a un peu de texte, mais vraiment pas beaucoup. Et aussi c'était beaucoup des BD à système. Ça rentrait dans des logiques un peu expérimentales. Je me posais des questions de est-ce qu'on peut remplacer le personnage par le décor, inversement. Est-ce que s'il se passe rien, c'est quand même une histoire. J'ai tout de suite rencontré en sortant de l'école mon premier éditeur, Julien Magnani. J'ai écrit Fantasma sur la trame narrative du mythe d'Orphée et Eurydice. Et donc ça part de là, d'un truc d'amour, de projeter aussi de l'amour sur quelqu'un, de projeter son désir sur le désir de l'autre. Et voilà, et du fait que quand on aime les gens, il faut aussi accepter de les laisser partir. Je suis vite passée à l'écriture de Léna, mais ça m'a pris beaucoup de temps d'écrire Léna. Je me suis moins reposée sur des mythes, des archétypes, comme dans Fantasma. Et donc ça a été un travail d'écriture assez dur, d'inventer ma propre histoire et que ce soit une histoire vraiment en résonance avec des questions intimes. Léna, la très seule, ça parle d'une fille qui vient faire des travaux dans la maison de sa mère qui est décédée. Et le jour, elle répare et la nuit, elle fait des rêves. Des rêves qui sont parfois des cauchemars, et elle est appelée au téléphone par des personnes ou des entités. Je pose le pied sur tous les récits de maisons hantées, beaucoup de récits de cinéma, de femmes seules dans des maisons. On commence à douter de la santé mentale. Les images, elles sont belles, mais elles sont belles pour un sens, qui est soit de montrer en fait une espèce d'affection du personnage pour son état. C'est une sorte de piège aussi là-dedans, quoi. Comme si le bouquin voulait nous retenir aussi dans la maison. Donc. J'ai une pratique de la peinture pour moi qui est des images que je fabrique hors commande, hors livre, qui me permettent de sortir des images de ma tête, de travailler des techniques. Thierry Van Hasselt, qui est l'éditeur du Frémoc, m'a proposé de les éditer. Et après, on a complété le livre pour élaguer à l'intérieur du livre, recréer un passage pour que l'œil circule dedans et que ça crée une lecture, ça crée une narration, quoi. Moi, je suis contente d'avoir fait tout ce que je ne t'ai jamais dit parce que c'est un livre que je me serais pas autorisée à faire avant, de laisser le lecteur aussi libre, qui m'intéresse dans la BD, quand j'en lis, d'avoir des livres avec des ruptures de rythme ou des ruptures graphiques très fortes, où on commence ou des ruptures de genre, on va commencer dans une comédie, puis ça devient très sombre, on commence à la ligne, et puis ça part dans quelque chose de vaporeux, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aurais envie de faire, ouais.